Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Booking Check. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour découvrir avec moi un outil que j'adore qui s'appelle Canva. Donc là, on est sur leur page d'accueil. Je vous propose de découvrir Canva car c'est un outil qui va permettre de créer tous les visuels dont vous avez besoin au quotidien avec un rendu professionnel. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que vous êtes passé par un designer, alors qu'en fait, vous avez fait du fait maison et vous l'avez même fait très rapidement. Parce que Canva, ça va vous donner accès à des millions de modèles gratuitement créés par des designers et dans lesquels vous allez pouvoir modifier les textes, les photos pour les adapter à vos établissements. Donc, je vais commencer par vous montrer comment on crée un compte. Hop, voilà. Donc, je clique sur démarrer gratuitement. Donc j'arrive dans l'espace Canva qui va être donc mon espace à moi. On me pose une question sur le type d'entreprise que j'ai. Et ensuite, évidemment, Canva va tout de suite vouloir vous vendre la version payante. Donc il vous suffit de cliquer sur peut-être plus tard et vous allez pouvoir utiliser gratuitement l'outil. Là, c'est juste une petite étape qui vous propose de travailler en collaboration avec plusieurs personnes sur le même espace. Pareil, on passe. Voilà, et maintenant on arrive à l'étape où on va créer notre premier design. Donc ce que je vous propose, c'est de créer une présentation dans l'idée de refaire une plaquette commerciale pour mon établissement. Et donc là, Canva m'envoie directement sur son éditeur. Vous allez avoir accès, donc comme je vous l'expliquais, à énormément de modèles gratuits. Et vous allez pouvoir choisir un modèle qui vous plaît pour ensuite le modifier avec les informations de votre lieu. Donc, on va partir sur ce modèle-là et en cliquant dessus, on va avoir accès à toutes les pages possibles de la présentation. Donc on commence par un titre. Et voilà, le design est en train de se charger. Et vous voyez, je vais aller modifier les éléments. Donc je vais mettre plaquette de présentation. Je vais mettre le nom de mon établissement. Et je vais mettre une photo de mon établissement. Hop. Donc, soit vous pouvez ici importer toutes les photos que vous avez de votre établissement. Donc normalement, c'est ce que vous allez faire. Mais également, sachez que ici, vous avez accès à une banque de données de photos. Pareil, il y en a, alors là, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Vous voyez, quand il y a la petite couronne, c'est qu'il faut passer sur l'abonnement pro. Si vous devenez un utilisateur régulier de Canva, je vous conseille fortement de prendre la version pro. Moi, je l'utilise plusieurs fois par semaine et c'est un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait. Donc voilà, mais il faut avoir une utilisation poussée. Si c'est de temps en temps pour faire 2-3 trucs, bon, la version gratuite est amplement suffisante. Et puis, si vous voulez des astuces pour trouver des banques de photos avec des photos de haute qualité gratuites, il y a d'autres solutions. Donc ça, on pourra en parler ultérieurement. Donc vous voyez, j'ai accès à plein de photos et par exemple, il y en a où on n'est pas obligé de savoir à quel établissement ça fait référence. Vous voyez là, pas de problème, ça marche pour plein d'établissements. C'est pareil pour la boule de glace. Voilà. Donc, on va imaginer, on va mettre une recherche et je vais chercher des photos de restaurants. Voilà, parfait. Et je vais venir mettre une photo de mon restaurant.
pour la présentation. Vous voyez, il y a plein de petites choses qui peuvent vous servir. Là, c'est une photo assez neutre aussi sur lesquelles on peut ensuite écrire ce qu'on veut, faire des présentations. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, vous voyez, en quelques clics, vous avez réalisé votre page pour la plaquette de présentation. Alors après, évidemment, il faudrait qu'on continue, qu'on rajoute d'autres pages, qu'on présente les espaces, qu'on présente le matériel, le menu, les équipes, l'ADN du lieu, etc., etc. Mais je m'arrête là, c'était simplement pour vous montrer la facilité, la rapidité et la qualité de Canva. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu en détail des différents éléments auxquels vous avez accès. Comme ça, quand vous allez commencer à jouer avec, vous ne serez pas trop perdu et vous irez beaucoup plus vite dans votre apprentissage. Donc vous avez vu, nous on était resté dans la partie modèle, on est allé voir les photos, donc vous avez remarqué, je peux faire une recherche par mots-clés, je peux même lui dire ne me montre que les photos gratuites, hein, puisque je n'ai pas les photos pro, ça ne m'intéresse pas. Après, il vous propose des thématiques en haut, vous voyez, donc vous pouvez affiner après, voilà, ça peut aller très loin, hein. Tac, et après les photos s'affichent, que les gratuites, donc c'est vraiment super. Ensuite, on avait parlé du téléchargement, donc là vous pouvez télécharger bien sûr des images, mais aussi des logos, des visuels, tout ce que vous avez besoin de télécharger pour l'importer dans votre visuel, et bien c'est ici que ça se fait. Vous pouvez même importer des vidéos. Ensuite, vous avez un onglet éléments. Donc les éléments, ça va être plusieurs choses différentes. Je vous montre. Donc en vedette, ce sont un peu les illustrations les plus utilisées du moment. Donc vous voyez, hein, tout en haut aussi on a la thématique coronavirus puisqu'on est en pleine pandémie. Et puis là, il y a les grilles. Alors les grilles, ça va simplement être des prédécoupages pour imbriquer des photos. Donc là, vous voyez, hein, ça va venir s'adapter parfaitement à ma page. Ensuite, hop, il me suffit de glisser mes photos et elles vont venir se mettre correctement dans les différents cadres. Voilà, donc c'est pour vous simplifier la création de pages avec des photos. Vous avez aussi des formes. Donc pareil, vous pouvez prendre une forme, la régler en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, si on voulait mettre un prix, hop, vous voyez, on met la petite forme, on change la couleur. Alors, il y a un autre truc qui est vraiment fantastique, c'est que en fonction des photos que vous avez mis, il va vous proposer les couleurs qu'il retrouve dans les photos pour que vous puissiez faire des tons sur tons. Vraiment, vous voyez, génial. Voilà, donc ça, c'est les formes. Après, les cadres, bon, bah, même principe. Hop, on va supprimer. Je vais vous montrer. Donc vous avez accès pareil à une multitude de cadres. Hein. Donc imaginons, hop, je prends un cadre, je prends une photo, toujours le même principe. Je fais glisser ma photo et hop, la voilà dans mon cadre. Et j'ai un joli découpage, je vais pouvoir faire un petit visuel sympa. Ensuite, vous avez des stickers animés. Ça va vous être utile si vous éditez de la vidéo ou du GIF pour vos réseaux sociaux. Vous avez ensuite tout ce qui est graphique que vous pouvez utiliser. Ils ont fait une section spéciale sur les éléments en dégradé. Donc je passe un peu, mais voilà, si vous êtes fan de dégradé, c'est là. Vous avez plein de lignes aussi pour vous permettre toujours de faire des présentations. Vous voyez, hop. Je prends ma ligne, je peux la placer, je peux la raccourcir, je peux changer la couleur. Même principe. Et ensuite, vous allez avoir plein de dessins, de design, de logos, de voilà, vraiment plein de choses pour vous aider à faire vos visuels et faire des jolies choses avec des thématiques. Donc là, j'aurais pu mettre une petite fleur. Hop là! On peut même en changer les couleurs si on n'est pas fan de ces couleurs-là. Si je veux mettre plutôt du jaune, plutôt du rouge, voilà, je change les couleurs. Donc on est très libre, hein, c'est vraiment, on a des modèles et puis après on les façonne à notre image, à nos goûts.
Vous pouvez aussi là faire de la recherche. Donc si par exemple je cherche des flèches, voilà, je fais ma petite recherche, je ne veux voir que les éléments gratuits, ça vous évite de choisir quelque chose qui est payant et de vous rendre compte qu'en fait non, et donc de revenir en arrière. Donc voilà, on coche et voilà, j'ai plein de flèches, comme d'habitude. Je vais pouvoir changer la couleur. Tac. J'arrête ma recherche et je retrouve mes éléments. Vous avez ensuite les textes. Vous avez ici tous les éléments de texte, donc pour simplement ajouter une zone de texte, mais aussi, vous voyez, des montages de texte prédéfinis. Donc, je prends un exemple, hein. J'enlève tout ça, je garde ma petite photo, on l'agrandit, voilà. Imaginons, hein, je vais faire un visuel. Et là, j'aurais pu mettre dessus du texte. Voilà, donc je clique dessus. Et mon texte va venir se mettre exactement comme il est ici. Et je vais pouvoir ensuite le modifier. Donc, n'importe quoi, on va mettre Vive l'automne, vous voyez. Hop. Et voilà, on peut changer la couleur comme d'habitude. Etc. etc. Donc ça, c'est les textes, ça vous donne plein d'idées de jolies mises en page. Vous pouvez mettre de la musique. Ça, encore une fois, c'est pour la partie vidéo que vous retrouvez ici. Je ne vais pas trop m'étendre sur la vidéo parce que c'est encore un autre exercice. Donc là, je vous montre vraiment comment facilement faire des visuels pour tout ce qui est visuel classique, donc à publier sur le web ou à imprimer. Mais pas de vidéo pour l'instant. L'arrière-plan, bah, c'est tout simplement de colorer cette partie-là, donc soit avec une couleur, soit avec une texture. Voilà. Vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc à nouveau, plein de visuels à votre disposition. Les téléchargements, on en a parlé. Et les dossiers, vous allez voir que dans la page d'accueil de Canva, vous pouvez créer des dossiers donc pour ranger vos designs par thématique. Donc par exemple, les plaquettes uniquement, les flyers, les cartes de visite, les menus, etc. Et quand vous allez créer vos dossiers, bah après, vous pourrez les retrouver ici pendant que vous créez votre design. Et comme ça, vous pourrez utiliser ces visuels que vous avez créés dans le passé pour les prendre en tant que modèle. Et puis ensuite, ici, c'est toute une série d'applications qui peuvent se relier. Donc vous voyez, on va prendre un exemple. Vous créez vos posts sur Canva, et bien depuis Canva, vous allez pouvoir ensuite directement les publier sur Instagram. Voilà, c'est pour que ce soit pratique et rapide. Canva a aussi une version app, donc si vous voulez créer vite fait un post sur votre téléphone et ensuite le poster depuis l'application Canva sur votre téléphone à votre compte Instagram, c'est possible aussi. Donc là, on a fait un bon tour d'horizon. Maintenant, je vais sur le menu qui est en haut. Donc là, vous avez vu, quand je vais sur une écriture, je peux changer la typologie de l'écriture. Donc à nouveau, petite couronne, c'est pour le pro. Et quand il n'y a rien, c'est que c'est gratuit. Hop, donc je peux changer mon écriture. Je peux changer la taille, je peux changer la couleur, je peux vouloir du bold, de l'italique, du souligné, je peux changer l'alignement. Hop, je centre, voilà, selon mes besoins. Je peux tout passer en majuscules, minuscules. Je peux créer des listes avec des bullet points, des numéros. Je peux vouloir travailler les espacements. Donc par exemple, faire que les lettres soient plus espacées, moins espacées. Pareil, l'entreligne,
même principe. Je peux vouloir dégrouper les textes. Alors là, c'est un très bon exemple parce que vous voyez, vous avez plusieurs textes qui sont dits groupés. On va les dégrouper. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir les séparer, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Tac. Donc, on les a dégroupés. Ensuite, la position, bah, pareil, vous pouvez lui dire je veux que cette zone de texte, elle aille se placer à tel endroit. Je peux copier le style, donc dire ben voilà, ça j'aime bien, je veux le reproduire ici. Hop, je copie et je sélectionne, voilà. Et du coup, ça se reproduit à l'identique. Je peux faire des effets de transparence, alors avec le texte, avec les photos, ça marche aussi. Vous voyez, je peux faire des petites choses comme ça. Et je peux dupliquer mes zones de texte, ça c'est pratique pour en créer d'autres. Donc voilà pour le texte. Les photos, donc vous avez vu la transparence. Je peux aussi dupliquer, même principe. Je peux appliquer des filtres sur les photos. Voilà, ça vous connaissez bien normalement. Je peux ajuster les différents éléments de la photo un par un si on est pointilleux. Et je peux rogner cette photo. Voilà. Donc la couper en fonction de mes besoins. Donc ça c'est pour la photo. Après dans votre fichier, donc vous pouvez depuis ici créer un autre design. Là on est en train de créer une présentation, bah, maintenant on va créer un menu. On peut passer par là. On peut voir les marges, les fonds perdus. On peut donc enregistrer, mais ça le fait automatiquement. On peut placer le document dans un dossier. On peut dupliquer ce design pour que en fait ça va ouvrir une autre page. Et on peut télécharger. Alors télécharger, on peut le faire depuis ici. On peut le faire depuis ici. On peut le faire depuis ici. Donc là, facile. Vous voyez, on peut même l'exporter en format PowerPoint pour les fans de PowerPoint. On peut l'afficher en présentation si on est avec des clients et qu'on veut directement présenter comme ça. Comment ça se passe le téléchargement? Eh bien, on choisit un format. Donc il y a PNG, JPEG, PDF. Après, il y a tout ce qui est vidéo, GIF et animation pour les versions vidéo. Et puis après, on sélectionne quelle page on veut télécharger et on télécharge. Et ça vient se mettre sur notre ordinateur et on peut l'utiliser sur nos différents supports. Après, vous avez vu, il vous propose plein d'options. Partager le lien du document. Si par exemple, vous voulez que votre collègue ou votre ami regarde la présentation que vous avez fait pour vous dire s'il trouve ça bien, vous pouvez lui partager le lien, il peut regarder et vous dire ce qu'il en pense avant que vous le téléchargiez, etc. Ensuite, vous pouvez faire un lien avec votre site web. Voilà, et là, on commence à aller dans des détails un peu plus complexes, donc je ne vais pas, pareil, aller trop loin. Intégrer, donc ça c'est aussi pour la partie web. Tac, on reste là. Je vous propose, pour terminer, de juste regarder à quoi ressemble l'accueil pour que vous ne soyez pas perdu non plus. Donc là, en fait, tout en haut, ce sont des menus qui vous permettent d'aller voir voilà, plein d'éléments. Donc les modèles par thématique. Là, vous avez des contenus pour vous aider, faire de la retouche, imprimer, etc. Voilà, vous avez le blog avec plein d'éléments aussi. Si ça vous plaît, allez fouiner. Si vous pensez qu'il y a des éléments intéressants ici, et je pense qu'il y en aura, n'hésitez pas. Ça, c'est toute la partie tarification si vous voulez avoir accès au pro. Après, ici, j'ai un petit menu. Donc là, je retrouve tous mes designs. Donc on retrouve ma plaquette, vous voyez, que je peux renommer. C'est assez intuitif, hein, parce que dès qu'on passe la souris, il se passe des choses. Ici, identité visuelle. Alors, si vous avez une charte graphique avec logo, couleur, police, vous pouvez tout importer ici. Et quand vous allez créer vos designs, ça va vous être proposé automatiquement. Voilà, donc ça, c'est vraiment super quand on a déjà une charte graphique, parce que du coup, dans toute la création de ces visuels, on la retrouve tout de suite.
On peut créer une équipe, c'est ce que je vous disais en tout début, là, inviter des collaborateurs, mais bon, voilà. Ça, c'est les dossiers. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment de dossier de créer, donc vous pourrez les créer. Et là, c'est tout ce que vous avez supprimé. Hop. Ici, je peux chercher une typologie de design que je veux créer. Donc par exemple, je peux mettre voilà, Instagram. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Publication, story. Il y a plein de choses qui vont sortir. Donc moi, je me dis, bah ouais, tiens, je me ferais bien un petit modèle de story. Et voilà, bam, les modèles sortent. Et j'ai plus qu'à faire ma petite vie et à choisir. Et voilà pour cette première initiation à Canva. J'espère que ça vous a plu. Moi, Canva, c'est vraiment devenu un allié de mon quotidien. Donc, j'avais vraiment envie de partager ce bon plan avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur certains points ou qu'on aille en détail sur d'autres par rapport à Canva, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer un petit message sur nos différents supports et on sera très content de vous aider. À très bientôt!